Le parquet national antiterroriste français a ouvert une enquête après les 3 attaques à la bombe artisanale qui ont été menées hier et mardi dans le parc naturel W dans le nord du Bénin. Attaque qui a fait au moins 9 morts et 12 blessés, 9 morts dont un Français de 50 ans. Et pour en parler, nous sommes avec Cyril Payen. Bonjour Bonjour. Cyril. La zone n'est pas connue pour être un repère de djihadistes, elle est en train de le devenir? Écoutez, c'est la grande question, en tout cas, qui mobilise beaucoup de services de renseignement dans la région, parce que tout cela fait un effet de surprise. Et puis, on l'a vu, la violence de cette attaque, qui est la plus violente qui apparaisse au Bénin, qui renvoie à une attaque en 2021 dans un autre parc de la frontière du Burkina Faso, qui avait fait 3 morts, mais surtout à cette attaque en août 2020 dans la grande banlieue de Niamey, le grand parc de Kouré, qui avait fait 8 morts, dont 6 humanitaires français. Le problème est que la question n'est pas le même mode opératoire qu'on peut voir sur cette carte. Donc c'est le parc W qui est cette zone appelée le point triple, la frontière du Burkina Faso et le sud du Niger. Et d'ailleurs cet énorme parc qui fait des centaines de milliers de kilomètres carrés s'étend bien au-delà de ces frontières dans les 3 pays. Mais le mode opératoire, d'après des sources sécuritaires, est en fait une attaque qui n'est pas une attaque opportuniste comme ça a été le cas à Kouré au Niger il y a 2 ans, mais bien une attaque assez complexe avec des IED, donc des engins explosifs sur le terrain, mais également du lance-roquettes, ce qui veut dire que ça serait une attaque préméditée selon ces sources sécuritaires. Et j'ajoute que ces gardes forestiers, notamment cet ancien militaire français dont on parle et dont on ne donnera pas la nationalité, était quelqu'un de très aguerri, et on peut penser qu'il y avait du monde sur le terrain. Donc évidemment, beaucoup d'inquiétudes avec cette extension c'est ce qu'on appelle dans le milieu la métastase djihadiste, qui frappe beaucoup le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vers ces pays du Golfe de Guinée, nommément maintenant le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, avec, on pense surtout aux affiliés d'Al-Qaïda, le JNIM, qui est à la manœuvre, qui se servait du Bénin plutôt comme un sanctuaire depuis quelques mois, mais qui semble peut-être, si ça se confirme, prendre date et place sur ce terrain. Merci beaucoup pour vos informations, Cyril Payen.